Bonjour Mango. Buenos días Mango. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Estoy muy bien, gracias por preguntar, estoy a tope. Me gustan las Podemos vacaciones. empezar. Podemos empezar. Allez, numéro 1, d'accord? Si. Comment vas-tu dire? Hier soir, d'accord? Je suis sorti. Et je le mets au féminin parce que c'est toi qui parles. Donc comment vas-tu dire hier soir? Je suis sorti. Anoche. Très bien. Anoche, je suis sorti. Fui. Non. Alors tu Ouais. peux dire he salido. Et salido? Ah si. Ouais, mais ça fait pas beau, non? D'accord. Si, ça passe, ça passe. Ah, ok. Bah, et salido, alors. Ou tu peux dire, au passé simple, sali. Bah, allez. D'accord? Nous acceptons les deux. Ce qui est intéressant ici. Je crois que tu voulais dire, en gros, je suis sortie, genre, en soirée, quoi. Exactement. Ah ouais, on peut dire. Hier soir, je suis sorti. Anoche sali ou anoche he salido. Ouais. Le plus simple, le plus facile. Et là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors, numéro 2. Je ne bois jamais, d'accord, de bière. Alors, comment vas-tu traduire en français? En espagnol, je ne bois jamais de bière. Nunca. Nunca. Bebo. Mhm. Cerveza. Très bien. Nunca bebo cerveza. Et là, on voit bien que le jamais se dit nunca. Pour l'instant, c'est plutôt simple. Ce sont des adverbes sur lesquels on a déjà travaillé. D'accord? Alors, comment vas-tu dire maintenant? Cerveza, ça me fait penser au cerveau. Oui, mais c'est vraiment la bière. Mais Comment dit-on le cerveau en espagnol? Cerebro. 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 Un seul R. Cerebro. Cerebro. D'accord? Alors, numéro 3. Je vais souvent à la plage. Alors, comment vas-tu traduire en espagnol? Je vais souvent à la plage. Me voy a menudo à la playa. Alors, me voy, c'est je pars. Ah, je vais. Ouais. Voy. Tout simplement. A menudo. Voy. Très À la bien. playa. Très bien. Voy a menudo a la playa. Très bien. Plutôt facile. Ouais. Attention, le souvent a menudo, il faut le connaître. Okay. D'accord? Il y a un client que tu vois souvent, tu dis hey, tu viens souvent, vienes a menudo. Hein. Vienes a menudo. Exactement. Genre de mots qui vont fluidifier ta Ouais. conversation. Ça va te paraître beaucoup plus facile de parler avec les gens. Mais je le vois déjà. Alors, prête pour je te laisse copier et après on travaille la prononciation parce que écrire c'est bien, mais parler c'est mieux. C'est ce genre de phrase que je répète à longueur de journée, j'aime bien. Ouais, mais comme moi je parle souvent au final, je pense que c'est surtout le. C'est ça, enfin, je pense que mes efforts c'est surtout sur le vocabulaire, quoi, plutôt que la prononciation. On est entièrement d'accord. Alors, je te laisse copier, tu termines et nous prononçons. Alors, numéro 1, facile. Hier soir, je suis sorti. Anoche he salido. Très bien. Où? Sali. Anoche sali. Très bien. Je ne bois jamais de bière. Nunca bebo cerveza. Très bien. Je vais souvent à la plage. Voy a menudo a la playa. Très bien. Voy a menudo a la playa. Très bien. On continue à travailler. On va attaquer la numéro 4 et on va utiliser le parfois. Alors, numéro 4. D'accord? J'achète parfois des carottes. Alors, comment vas-tu traduire en espagnol? J'achète parfois des carottes. Ça m'arrive. D'accord? J'achète parfois des carottes. Je t'écoute.
Je prends toujours le même problème avec le mot achète. D'accord. C'est C'est comprar. comprar. Compro a veces. Moi, je le mettrai en premier. Ouais, a veces. Ouais. Compro. A veces, compro. Je me rappelle plus, carotte, c'est. C'est un nom super. Ouais. Zanahorias. Zanahorias, ouais. Et attention, d'accord, la Z en espagnol se prononce zanahorias. Ok. Si tu as une copine en France qui s'appelle Zoé, Zoé. en espagnol, es Zoé. D'accord. D'accord, Zoé, Zoé. Donc là, c'est a veces compro zanahorias. Ok. D'accord. J'achète parfois des carottes. Ok. Très bien. Numéro 5. Alors, de temps en temps, d'accord, j'écoute de la musique. De vez en cuando. Très Escucho música. Alors attention à la prononciation. Escucho música. Il y a un La accent. U, et surtout que la, oui, déjà il y a l'accent, mais surtout que la U se prononce OU. D'accord? Donc, de temps en temps, j'écoute de la musique. Alors attention avec cette expression, elle est très jolie. De vez en cuando. De vez en J'avais jamais vu celle-ci. cuando. Escucho música. Très bien. De vez en cuando escucho música. De temps en temps, j'écoute de la musique. Alors, j'achèterai, parce que tu l'aimes bien ce mot, on va le travailler, une voiture. Je l'ai en plus, parce que la dernière fois j'étais sur mon scooter et j'ai pensé, je me dis comment ça se fait que j'arrive pas à dire contrat. On a tous un petit bug avec un mot, tu vois. Alors, on va dire le plus tôt possible. J'achèterai une voiture le plus tôt possible. Compraria. Alors, compraria, attention. Comprarai. Exactement. Compraria, c'est le conditionnel, qui en français va se dire j'achèterai. Mais c'est le j'achèterai, tu achèterais, il achèterait. C'est le conditionnel. Donc là, effectivement, c'est comprare. Et pourquoi du coup, c'est pas bon si je dis j'ai compris rien? Parce que compraria, ça sera en français, j'achèterai. Avec le S. Au conditionnel. Comprare. Très bien. Donc, comprare. Attention, comment je vais effacer ce petit S sans effacer la phrase? Voilà. Pas mal. Un coche. Donc, comprare. El más temprano que posible. Alors, c'est pourquoi pas, mais il y a une. C'est pas ça là, c'est un truc. Exactement. Comprare un coche. Attends, je regarde. Ouais. Le plus tôt possible. C'est le dernier mot de la deuxième feuille. Ah oui, bah, quanto antes. Quanto antes. En fait, c'est logique. Quanto antes. Quand avant. Pero si yo dicho, El más pronto, el más temprano posible, oui. Mais ça va. No Ils vont le comprendre, mais c'est pas. Pas beau, quoi. Voilà. Comprare un coche quanto antes. Eso sí, que mola. D'accord? J'achèterai une voiture le plus tôt possible. Comprare un coche. Vale, quanto antes. Donc, de vez en cuando, de temps en temps, et le plus tôt possible. En espagnol, on dit cuanto antes. Des questions là-dessus? Non. Très bien. Numéro 6, c'est fait. Je te laisse copier. Celui-ci marche pas. Hein, s'il marche pas, poubelle. Si. Il marche pas. Non, mais il marche quand ils veulent marcher, tu sais. Ah, okay. C'est comme le chargeur du téléphone, c'est la technologie, c'est bien quand ça fonctionne. Poubelle. Pourtant, il a non. Hein. Oui, mais bon. C'est ce que j'ai acheté à 4 € au Lidl. Donc voilà. Je croyais que tu mettais des crayons de luxe, moi je suis dégoûtée. Non, non, elle lourd, non. Alors, prononciation, numéro 4. J'achète parfois des carottes. A veces compro zanahorias. Zanahorias. A veces compro zanahorias. Très bien. Un jus de carotte. Un zumo de zanahorias. Un zumo de zanahorias. Ah si, c'est juste le ça en fait. Zanahorias. Okay. Tout simplement. Zanahorias. De temps en temps, j'écoute de la musique. De vez en cuando escucho música. J'achèterai une voiture le plus tôt possible. Compraré un coche en cuanto antes. Très bien. Alors,
J'ai écrit comparer. Comprare. Eh oui, non. Mais en ce moment, moi aussi, j'ai oublié des lettres au tableau. Je suis un peu, C'est peut-être pour... Non, je suis un peu en mode dramatique, tu vois. C'est un peu dur. Alors, numéro 7, Il y a des d'accord. jeunes, hein. Hein? Il y a des jeunes. J'ai des gènes. Il est parti tout à coup. On était là, on parlait, et il est parti tout à coup. Fouille. T. Non. Bah non, Fouille, c'est fouille. bien, tu peux le dire. Mais fouille, c'est je. Fouille. Et comme c'est il est parti, c'est fouet. Attends, mais c'est fouille, fouet, fouisté. Fui, fuiste, fue. Ah, c'est ça qui me dérange. Fui, fuiste, fue. Fuimos, fuisteis, fueron. Fui, tu, fuiste. Elle, fue. Fuistemos, Non, fuisteis. fuimos, Fuimos, fuisteis. fuisteis, fueron. Exactement. Et comme ça, c'est le verbe aller. Et le verbe partir, c'est me fui, te fuiste, se fue. Donc c'est fui, fuiste, fue. Très bien. Vale. Exactement. Donc là, comme c'est il est parti, Ouais, je comprends. il est allé, Ouais. fue. Il est parti, c'est fue. C'est fouet. Alors, tout à coup, comment vas-tu le dire en Je espagnol? sais pas, hein, je regarde, hein, parce que là. Ah oui, non, c'est dur. De repente. Très bien. Se fue de repente. Estábamos ahí hablando y se fue de repente. On était là, on parlait et il est parti tout à coup. On n'a pas compris pourquoi. D'accord? Donc, se fue de repente. Des questions là-dessus? Non. Bon, très bien. Alors, il arrive bientôt. Llega pronto. Tout simplement. Llega pronto. Très bien. J'étais en train de réfléchir à fouet, fuiste, tout avant. Pour moi, dans ma tête. D'accord. On C'est pourra en que- faire un cours là-dessus si tu veux. Ouais, en fait, j'ai énormément de mal quand je suis en cours à dire, par exemple, quand je fais, quand vous faites, quand on Cuando fait. hago, cuando hacéis. Ou par exemple, quand j'ai fait, pour dire, par exemple, à l'échauffement, j'ai fait quelque chose, et je dis pas, rappelez-vous comment j'ai fait. Ok. Comment he hecho. Como lo hice. Oui. Como he hecho, c'est bien, sinon, como lo hice. C'est quoi yo hecho? He hecho, c'est j'ai fait. Bah alors? Pero hice, c'est j'ai fait aussi, puisque nous n'utilisons pas le passé simple en français. C'est comme je le fis. Ouais, d'accord. Qui c'est qui va parler comme ça, quoi. Ok. Numéro 9. D'accord? Numéro 9. Tu es invité chez quelqu'un, tu as préparé à manger, mais tu as déjà mangé, tu lui dis J'espère bien, la moindre des choses. j'ai déjà mangé. J'ai déjà mangé. Alors, je sais pas si on dit ya et comido, Tout simplement. c'est ça? Exactement. Tu peux dire ya he comido, Ou e comido ya, mais c'est. ya he comido, mais tu peux passer par le passé simple aussi et dire ya comí. Ah oui. D'accord? Ya comí. Et là, on voit que tout à coup se dit de repente, bientôt c'est pronto, et déjà c'est ya. Bah, on va en faire que 9. C'est beau. Alors, je t'écoute pour la prononciation. Il est parti tout à coup. C'est fue de repente. C'est fue de repente. Merci, parce que tu me rajoutes des lettres. Alors, il arrive bientôt. Llega pronto. J'ai déjà mangé. Ya he comido. Ya he comido. Ou Ya he comido. ya he comido ou ya comí. Comi. Tout simplement. Très bien. Alors, regarde bien ce ya, parce que le ya, il peut être traduit d'une autre manière en français. Si je te dis, d'accord, on ne l'a pas vu encore, c'est de l'impératif, et je te dis viens maintenant.
Ah oui, bah tu vas dire Benasia. Alors c'est de l'impératif, donc on va mettre ben ya. Alors là, Ben, je sais pas. Ouais, c'est l'impératif, on le travaillera après, c'est pas très C'est compliqué. important? Bon, on passera pas beaucoup de temps dessus, on passera 1 heure dessus, où on verra les choses les plus importantes. Travaille, mange, arrête. Ouais, c'est pas tout le temps que tu parles comme ça aux gens, quoi. Voilà, exactement. Mais dans ton boulot, ça peut être sympa. Après, ouais, j'allais dire Hein, dans mon boulot. vas-y, c'est fais-le. Ouais, Ben. Ah Hein, oui, Ben, ya, ouais, non, je comprends. d'accord? Et dans ces cas-là, alors regarde bien que là, le déjà se dit ya, mais dans ces cas-là, si tu dis ben ya, en français, on va le traduire par viens maintenant, genre Ouais. tout de suite, tu vois. Et ça peut être ya. Ouh. D'accord? Ouais. Mais par contre, le maintenant, il a aussi une autre traduction en espagnol. Ahora. Exactement. Si je dis par exemple, il pleut maintenant, il pleut maintenant. Yuba, ahora. Ahora. Lluvia. Lluvia. La lluvia, c'est la pluie. Ah. Comment dit-on? Ah, lluvia, ahora. Comment dit-on? Il pleut. Yuba, Yuga, Yuba. Non. Ah, lluvia, ahora. Très bien, il y a de la pluie Ah maintenant. ouais. Très intelligent. Mais sinon, tu dis llueve. Llueve. C'est Loubert? Llover. C'est Yobert? Ouais. Ah, bah Yoba, c'est ça. T'inquiète pas, on va le travailler là, on va le mettre à tous les temps tout de suite. Je vais te le faire, comme ça tu l'auras. Alors, viens maintenant ben ya, il pleut maintenant. Maintenant il pleut. Llueve ahora. Ou ahora, llueve. Des questions là-dessus? Non, non. Très bien. Donc on voit bien que déjà c'est ya c'est maintenant et maintenant c'est ahora. C'est pour simplifier les choses. Ouais. Alors, on va s'arrêter 2 minutes sur le verbe llover. D'accord? Alors, on a vu que il pleut, c'est llueve. D'accord? Alors, le verbe pleuvoir, on dit ça, on dit llover. D'accord? C'est l'infinitif. Donc, il pleut, on l'a vu. Maintenant, on va voir il pleuvra. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Il est régulier. Llovera. Yobera, ouais. Tout simplement. Il pleuvra. Llovera. D'accord? Maintenant, on va voir il a plu. Comment est-ce que tu vas traduire il a plu? Yobiste. Non. Yo... Ah non. Non, c'est pas mal, mais non. Ça va être ha llovido. Tu vois? Ou tu pourrais dire llovió. C'est la 3e personne du singulier. D'accord? Et il nous manque il pleuvait. Oh non. Llovía. Oh. Pardon. Et voilà. Et là, on les a tous. D'accord? Il pleut, llueve. Il pleuvra, llovera. Il a plu, ha llovido ou llovió. Il pleuvait, llovía. Yobia. El verbo llover. Et effectivement, la pluie, tu l'as très bien dit, d'accord? La pluie, c'est la lluvia. Très bien. Bon, alors, Ibiza, la pluie, l'été, Ouais, je vais dire. c'est pas trop, mais quand l'hiver arrive, tu seras prête pour pouvoir le prononcer. Il n'y a pas beaucoup de jours de pluie, je crois. Non, il pleut tout le temps fin du mois d'août. C'est une tradition. Fin du mois d'août? Fin du mois d'août, il pleut. Combien de temps? On a 1 ou 2 jours de pluie. Ah oui, Voilà. Après septembre, octobre, on est tranquille. Et après, par contre, chaud. comment tu dis dans le Nord? Il drache? Il drache, ouais. Il drache. Tu sais? Parce que j'ai des copains qui sont belges. Ouais, il drache. Donc ils te disent, oh là! T'es passé à Ouassag? Hein? Tu connais? De quoi? Que tu vas les voir souvent? Non, mais j'habite à Ibiza. Non, mais si tu les vois, tu dis, Ouais. t'as passé là Ouassag aujourd'hui? T'as passé là? Ouassag. Wasing. Ça veut dire quoi? C'est la mop. C'est la. La Wasing. Comment ça s'appelle en français? La Sarbière. La serpillière, la Wasing. Ouais, Putain, je connaissais pas. Ouassag. Je sais que la première fois qu'ils m'ont dit. Ah, mais si tu dis ça, c'est sûr. Quand j'ai été. Là, j'ai fait ma compétition, c'était à Dunkerque. Ouais. Et j'étais à l'aéroport de Lille. Ouais. Et j'avais emmené mon chat. Et en fait, si tu veux, j'avais pas trouvé de. Comment on appelle ça?
Donc j'ai perdu son malaise. Du Ouais. coup, j'ai acheté une Wasing, si tu veux, pour mettre en dessous de son truc au cas où qu'il fasse pipi, parce qu'il y avait beaucoup Ouais, d'eau. bien sûr. La fille de l'aéroport, elle m'a dit, vous voulez que je vous aide à remettre la Wasing? Ah, 5. Ouais, c'est vraiment. Parce qu'au cas où il drache, ma première me dit, oh là, t'as vu comment il drache? Je dis quoi? Qu'est-ce qu'il Ça raconte? drache, ouais. De quoi Ouais, tu il y a la parles? Wasing et la drache à la Cayenne. La Cayenne, c'est la chaise. On fera un petit cours de ch'ti après, il n'y a pas de problème. Alors, numéro 10. Viens maintenant. Benya. Il pleut maintenant. Llueve ahora. Pleuvoir. Et llover. Il pleuvra. Lloverá. Il a plu. Lobio ou a lobido. A llovido. Llobido. Oh, il y a des N. Très bien. Ou llobio. Très bien. Il pleuvait. Llobia. Très bien. Des questions là-dessus? Non? Très bien. Ah, ok. On continue à travailler. Numéro 12. Ok. Comme je me perds des fois là quand on fait des trucs. Je suis le champion parfois pour effacer le tableau et après je sais plus à quel numéro on en est. Non, mais t'inquiète, je les ai, moi. Toi oui, eux en ligne aussi, mais moi des fois non. Et ça serait quand même à moi de les avoir, mais tu vois, je suis un peu à l'arrache. Ouais, non, mais t'inquiète. Alors, numéro 12. Après-demain, après-demain, d'accord, je serai en vacances. Wouhouhou. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Après-demain, je serai en vacances. Ha, 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 ha. C'est pas mes stars. Hein? Mes stars. C'est pas mes stars. Non, non, mais tu l'as dans tu l'as dans la Non, je veux liste? dire, je serai. C'est pas mes stars. Non, je serai, c'est estaré. Oui, c'est pas mes stars, c'est ce que je te demande. Ah, c'est le verbe estar, très bien, oui, pardon. Ouais. Bon, et ben du coup, Hola Devon. Hola Mar. pasado mañana, Très bien. Pasado mañana. estaré Très en bien. vacaciones. Pasado mañana. Estaré. Non, je te demandais juste, c'était le verbe Estaré, c'est bien. Je pensais que tu avais conjugué un truc, je me disais, quoi il me parle? Comme on était parti sur la drache là et tout ça avant, je me suis perdu. C'était à tout moment par ch'ti. Par les ch'tis, à un moment donné, je vais être perdu. Donc, pasado mañana, estaré de vacaciones. Estaré des vacaciones? Ouais. C'est pas N. Non, et en plus, tu l'as bien dit, estaré de vacaciones. Très bien. Est-ce que t'avais dû le mettre comme ça? Hein? Non, même pas. C'est juste que je suis en train de faire. Donc, après-demain, je serai en vacances. Pasado mañana, estaré de vacaciones. Porque mola, que me gusta. D'accord? Très bien. Alors, c'est tôt ou c'est tard? Está temprano? Ça va être le verbe ser. S. Ouais, j'allais dire en plus le premier. Sauf que pourquoi là c'est R? C'est S. Parce que c'est quelque chose de définitif, c'est comme ça. C'est tôt ou c'est tard. D'accord, mais dans ma tête, c'est ce que je voulais dire. Et puis en plus, c'est toujours es impossible, Ah, es possible. Es temprano, ça c'est sûr. Alors. O es temprano o es tarde. Alors, es temprano ou es tarde? O es tarde. Tu sors de boîte à 6h du matin et tu te dis en fait c'est tôt ou c'est tard là? Es tarde ou Tu es. sors souvent ou pas? Est-ce que je vais faire un truc de ouf là? Non, je sors jamais. Je vais peut-être mixer avec un DJ de Shoya dimanche soir. Ah ouais? À Ushuaïa? Ouais. Ah, gouraille. J'y serai pas. Pense pas, en tout cas, que j'y serai dimanche. Si tu peux passer, passe, ça serait énorme. Bah, je vais essayer, d'accord. Dimanche soir à l'Ushuaïa, chicos. Pourquoi pas? J'y suis pas encore allé cette saison. Donc, pourquoi pas? Moi non plus. Numéro 14. D'accord. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Nunca de la vida? Non. Non. Jamais de la vie, je mangerai. Nunca jamás. Du lapin. Très bien. Nunca. Jamais de la vie, je mangerai du lapin. Donc, nunca jamás. Très bien. Je mangerai du lapin. Nunca jamás me voy a comer lapin ou comere Ouais. lapin
Je me rappelle plus maintenant. Conejo. Conejo. Nunca jamás comeré conejo. Comeré, c'est bon. Ouais, comeré, c'est très bien. Encore une fois, hein, c'est pas vraiment de ce qu'on a vu, de ce qu'on a travaillé ensemble. Ce qui te pose problème, c'est pas vraiment les verbes. Hein. D'accord? Ce qui te pose problème, c'est parce que les verbes, tu les as plutôt bien, tu as des bons souvenirs de l'école. Alors, ce qui te pose problème, c'est tout ce qui est le vocabulaire, tu vois, de la vie de tous les jours. Zanahorias, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure. Ou alors les connecteurs logiques, les conjonctions de coordination, les adverbes. Et c'est ce qu'il faut vraiment qu'on travaille ensemble pour te permettre d'avoir une conversation beaucoup plus fluide. Non, ou les freestyle, tout ça, j'ai trop Ça, je l'ai vu, t'inquiète pas, on va faire un cours sur Même quand je aller, raconte un partir, truc, être, plutôt quand pas je si raconte simple. un truc à une copine, ça m'énerve du coup. Tu leur parles plus, t'as plus de copine, voilà, ça c'est plus simple. Bref, on résout le problème. Ok, alors, prononciation. Après-demain, je serai en vacances. Pasado mañana estaré de vacaciones. Très bien. C'est tôt ou c'est tard? Je ne m'en rends pas compte. Es temprano o tarde? Très bien. Es temprano o es O es tarde, ah oui. tarde. Donc là, on a vu tôt ou tard. Non, qui se mais dit tarde tu peux pas dire ou es temprano ou tarde? T'es obligé de redire es en vrai. Non, tu peux dire es temprano ou tarde. Non, tu peux le dire. Oui, C'est tu tôt peux. ou tard, Ouais, en voilà. français. Ok. D'accord? Jamais de la vie, je mangerai du lapin. Mais jamais. Nunca jamás comeré conejo. Ouais, alors en fait, le lapin, c'est trop bon. Ah ouais, mais Pour moi, les exemples. Je suis un accident de voiture parce que justement j'ai sauvé un lapin. Ça se fait, oui, d'accord. Ouais. Oui, on est entièrement d'accord. Très bien. Des questions là-dessus ou pas? Non. Bon, je pense que les adverbes de temps, c'est plutôt pas mal. On va tourner la feuille, on va attaquer les derniers, qui sont importants, mais voilà. Alors, numéro 15. Je peux le mettre un peu proche de moi ou pas? De quoi? Le ventilo? Ah oui, bien sûr, fais-toi C'est plaisir. trop Hein. Moi, je l'ai bloqué pour que les feuilles ne volent pas, mais tu mets-le sur toi directement, moi je suis bien. Alors, numéro 15. Je viendrai. Ah non, j'ai appuyé sur un bouton. Je viendrai dès que possible. Alors, comment vas-tu traduire en espagnol? Je viendrai dès que possible. Mais boy? Non, mais boy, c'est J'arrive. exactement. Venir. Ouais. Je viendrai. Attends. Benio. Benia, c'est je venais. Le futur, c'est vendré. Il est irrégulier. Il y en a peu d'irréguliers au futur, c'est l'un d'entre eux. Donc, je viendrai dès que possible. Vendré. Vendré. Ah, si tu le lis pas, c'est impossible. Voilà, si tu le lis pas, c'est impossible. Lo antes possible. Ah ouais. D'accord? Vendré, lo antes possible. Tu vois, il y a ton patron qui te demande, alors avec ce client, vous allez commencer quand la prochaine phase? Et tu lui dis, mira, empezamos lo antes possible, dès que possible. Tout simplement. Alors, numéro 16. Dorénavant, je t'appellerai les lundis. Alors, dorénavant, je t'appellerai les lundis. Comment va-t-on? Alors, dorénavant, en français, il y a un autre mot. Comment pourrait-on le traduire? Un synonyme de dorénavant, en français? Maintenant? Non. Ah non. On pourrait dire désormais. Désormais. Ouais. Désormais, dorénavant, ce sont deux synonymes. Lo vamos a escribir para nuestros amigos hispanohablantes que miran la clase. De ahora en adelante. Très bien. Très bien. De ahora en adelante. Alors, tu peux dire à partir de ahora, à partir de maintenant, tu vois. Et dans une conversation, tu arrives à dire non, de ahora en adelante, no trabajaré los lunes. Tu vois, je ne travaillerai pas les lundis. Joli. Il y a mais. Au futur. Alors, dire c'est je t'appellerai. Donc, yo. Ah, yo. Te. Yo te. Et le verbe yamar au futur, il est régulier. Yamé. Non? Yamaré. Très bien. Yamaré. C'est même structure grammaticale qu'en français.
Pour le verbe en entier, tu rajoutes la terminaison. Appeler, j'appellerai. Llamar, llamaré. Donc, te llamaré los lunes. De ahora en adelante, te llamaré los lunes. Très bien. Alors, cela fait longtemps. Après ce que tu veux derrière, que je ne t'ai pas vu, que je ne t'ai pas appelé, que je n'ai pas dormi. Donc, cela fait longtemps. Mucho tiempo, non? Très bien. Mucho tiempo. Longtemps, mucho tiempo. Cela fait, tout simplement, le verbe faire, conjugué à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Attends, viens aussi. Quoi? Faire, bah, c'est hacer. Ouais. Ago, Hacer. haces, Enfin, assez. c'est assez. Très bien, assez, pardon, tu l'as dit. Hace mucho tiempo. Hace mucho Eh tiempo. ben oui. Hace mucho tiempo. Toi, tu peux dire par exemple, cela fait longtemps que je fais du sport. Ouais. Hace mucho tiempo que hago deporte. Que he empezado deporte. Que j'ai commencé le sport, que empecé el deporte. Que empecé el deporte. Dans ces cas-là, c'est mieux de passer par le passé simple que par le passé composé. Le passé composé, on l'utilise vraiment en espagnol pour raconter quelque chose qui s'est passé ce matin, hier soir, il n'y a pas longtemps, quoi. D'accord? Si hier soir, tu as dîné avec Miguel, tu vas dire non, anoche he cenado con Miguel. D'accord? Mais si tu as dîné avec Miguel le mois dernier, tu vas dire el mes pasado cené con Miguel. D'accord? Mais ça, t'inquiète pas. Tu peux dire el mes pasado he cenado con Miguel. Ça passe sans aucun problème. Parce que la dernière fois, justement, j'ai eu Miguel sur ma liste. Je dis Miguel. Mais Miguel. Ah oui, Miguel. Comment t'as pu te tromper sur Miguel? Impossible. C'est notre exemple de tous les jours. C'est impossible. Alors là, c'est impardonnable. Impardonnable. Alors, je peux pardonner beaucoup de choses, mais je ne peux pas pardonner Miguel. Très bien. Des questions là-dessus? Non. Très bien. Numéro 15. Je viendrai dès que possible. Vendré lo antes posible. Vendré lo antes possible. Lo antes posible. Très bien. Désormais, dorénavant, je t'appellerai le lundi. Attends, vendré lo antes posible. Ok, dorénavant, je t'appellerai lundi. De ahora en adelante, te llamaré los lunes. Muy bien. Cela fait longtemps. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Très bien. Alors, on va travailler maintenant les adverbes de lieu. D'accord. Ahí, aquí, Exactement. Alors, ya, comment dis-tu ici? aquí. Comment dis-tu là? Ahí. Ahí. Et comment dis-tu là-bas? Voilà. On va l'utiliser. Il n'est pas là. Il est là-bas. No es aquí. No es aquí, pero es. Comment que no es? No está. Ah, merci. No Mieux. está aquí. Non, il n'est pas là. Ah, no está. No está ahí. Ahí. Está ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ça se ressemble. C'est ici. Là. Très bien. Ici, c'est aquí. Ici, c'est aquí. Et on a vu ensemble, puisqu'il y a quand même des grosses communautés sud-américaines à Ibiza, que les Sud-Américains, notamment argentins et uruguayens, ils ne disent pas aquí, ils disent Acá. acá. Et ils te disent pas ahí, ils te disent allá. Le AI ne change pas par contre. Ok. D'accord? Mais le ahí, ils peuvent te le changer pour allá. Sí, está por allá. ¿Qué sé? Che, boludo, está por allá. Ya. Tu sais comment on dit les lunettes en espagnol? Las gafas. Oui. Eux, ils disent quoi, Gafi? Non, ils disent anteojos. Ouais. Anteojos. Ouais, Avant les yeux. Ouais, c'est mignon. Niño, los anteojos. Che, boludo, mi viejo se compra unos anteojos. Ay, viejo,
Dejo los anteojos en el carro, en el auto. Ok. C'est comme ici, ils te disent, hey, tú has cogido el colectivo en Ibiza? Colectivo? Le bus. Colectivo. Ouais, ils ont plein de mots sympas, les Argentins et les Uruguayens. Me gusta. Les gens de voyage? Non, les Argentins et les Uruguayens. Ah, d'accord. Les gens du voyage aussi, bon, peut-être, si tu veux, d'accord. Alors, je ne suis pas loin. Je ne suis pas loin. No Comment on soy va... lejos. Non. No estoy. Merci, c'est un positionnement. No estoy lejos. Lejos. Lejos, c'est un S. Toujours. Invariable, même si tu es toute seule, tu vas dire je ne suis pas loin. No estoy lejos. No estoy lejos. Numéro 20. Miguel. Et pas Miguel. Miguel est près de l'église. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Miguel est près de l'église. Miguel. Muy bien, Miguel, perfecto. Está cerca de la iglesia. Très bien, Miguel está cerca de la iglesia. Très bien. Miguel est près de l'église. Miguel está cerca de la iglesia. Très bien. Très bien. Numéro 21. Nous sommes en face de toi. Genre, ouf, t'es sûr, nous sommes en face de toi, là, on est en face de toi. Comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Nous sommes en face de toi. Nous somos. Non, arrête avec le 7. Nous somos. Estamos. Très bien. Estamos. En face. Delante. Ça, c'est devant. Ça pourrait passer, mais non. Enfrente de ti. Ah, si, je non. Claro. Tu sais, par exemple, t'es avec un élève, il fait mal à un exercice. Tu lui dis, mais là, mets-toi en face de moi et regarde. Tu vas lui dire, ponte enfrente de mí y mira. D'accord? Enfrente. Ou, regarde, travaille en face du miroir. Trabaja enfrente d'elle, comment dit ton miroir? Miroir? Ouais. Je me rappelle plus. Espejo. Espero, ok. Espejo, con una J. Un espejo, c'est un miroir. Regalo, c'est un cadeau. Ouais. Un Et regalo. puis ça, là, c'est C'est le tableau. le tableau. Ouais, joli. Prononciation. Alors. C'est la pizza à dire. Oui, aussi. Ça me donne faim d'ailleurs. Ça me donne Ah, faim. J'ai pas encore mangé, mais j'ai un petit magret de canard qui m'attend là. Ah, avec de la purée. Ah. c'est vrai? Ouais, il fait 40 degrés dehors et moi je mange du magret de canard avec de la purée. Ouais, on va dire. Parce que j'aime bien manger, j'adore cuisiner, j'adore manger. Donc, Tu as cuisiné? ouais, c'est moi qui cuisine à la maison. Ma femme, elle a décidé qu'elle cuisinait pas. Ah ouais, elle fait les gâteaux, ouais. Ma femme, elle fait des gâteaux, on s'est réparti les tâches. Elle fait le ménage, je fais la cuisine. Elle fait les machines à laver, je fais les courses. Elle s'occupe du médecin, je m'occupe du dentiste. Oh, mais c'est nickel ça. Ouais, non, mais il faut. Sinon, on s'en sort pas, quoi. Alors, il n'est pas là, il est là-bas. No está ahí, está allí. No está ahí, está ahí. No está ahí, está allí. Pas mal. Je ne suis pas loin. No estoy lejos. Miguel est près de l'église. Miguel está cerca. Miguel Merci. está cerca de la iglesia. Oui. C'est dingue. C'est dingue. C'est vrai que c'est le seul. C'est increíble con la regla como funciona bien directamente. J'adore. Alors, Estamos enfrente de ti. très bien. Estamos enfrente de ti. Alors, Viens en face de moi. Venga. ven. Ben, c'est quoi venga là? Venga, c'est vienne. Para que venga, pour qu'il vienne. C'est de l'impératif. Ok.
Ok, Ben, enfrente de mí. Ouais, et si si sont plusieurs, tu dis Benid. Tu comment? Benid. V-E-N-I-D. Numéro 22. Il est derrière toi. Et ça peut être une position physique, il est derrière toi, ou ça peut être hola buenas. Ay, no sé, si me pagas, sí. Si me pagas, sí. Ah, vale, me va a pagar, sin problema. Dime. Es para Silvia Plaza. Sí, no, sin problema. ¿Te tengo que firmar algo? Muy bien, muchas gracias. No, tranquilo, no hay problema. No sé, es un paquete para la vecina. Et Vu que je suis le seul à travailler pendant la journée sur place, bah, je prends les paquets de tout le voisinage. Et ça, atrás. Non. Derrière toi. Non. Atrás, c'est à l'arrière. Detrás. Eh oui, il est derrière toi. Está detrás de ti. Et en fait, comme je te disais, ça marche pour une position géographique. Mais si en français on dit, oh putain, Miguel, il est derrière toi, tu vois. Genre, tu lui plais, il est derrière toi. Ben, c'est la même expression en espagnol. Tu peux dire, está detrás de ti. Tu vois. Ou si tu vois deux élèves qui font des mamours, tu lui dis à l'un des deux, tu lui dis, oh, yo creo que está detrás de ti. Voilà. Está detrás de ti. Très bien. Numéro 23. Je suis devant. Et on va faire une petite pour toi. L'Ushuaia. Alors, l'Ushuaia es una ciudad en Argentina, en el sur d'Argentina. C'est une ville dans le sud de l'Argentine. C'est aussi une boîte de nuit à Ibiza. Es también una discoteca de Ibiza. C'est comme, c'est rien à voir, mais Sephora, c'est une marque de cosmétiques. Enfin, c'est... Marque de cosmétiques, oui. C'est pas une marque, oui, c'est une marque cosmétique, mais c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de marques de cosmétiques. Ouais. Et en même temps, c'est un endroit à Madagascar. Ah ben j'ignorais. Si, C'est une ville à Madagascar, ouais, Sephora. Sephora, et c'est une ville où il y a énormément de milliardaires qui se prennent des jeunes. Par Oh, contre, c'est pour la magnifique. petite histoire. Par contre, c'est magnifique, magnifique. C'est un paradis. Sephora. Sephora. Eh ben, ignoraba que Sephora era una ciudad de Madagascar. C'est joli. Alors, je suis devant l'Ushuaia. L'Ushuaia, la boîte de nuit, pas la Estoy ville. delante Ouais. de Ushuaia. De Ushuaia. Très bien. Estoy delante del Ushuaia. Très bien. Donc là, on a bien vu que derrière. Tu sais que moi, quand on m'a dit qu'il y avait des gens qui travaillaient à Ushuaia qui s'entraînaient avec moi, je pensais que c'était Ushuaia, moi, enfin, la marque Ushuaia. Ah ouais? Bah, parce que je connais pas du tout. Ouais, non, mais c'est la boîte de nuit. C'est une super boîte en plus. Ce qui est génial, c'est que pour moi, cette boîte, c'est qu'elle ouvre à 16h et elle ferme à minuit. C'est grave, c'est bien ça. C'est génial. Ouais. Ah, c'est génial. C'est quand tu arrives à mon âge, à 45 ans, tu vois, Ah, mais même moi, c'est ce genre de choses, ce genre de détails, tu les kiffes. Tu peux te permettre de sortir quand même. Ça permet de sortir et de pas, tu vois. Si je dois aller en boîte pour aller au High, par exemple, au Pacha, Là, ici, on part 1h ou 2h. voilà, 1h ou 2h du matin. Moi, 2h du matin, je suis dans mon lit, je dors. Ouais, limite, c'est un after. Eh oui, exactement. Alors, Pacha, t'as déjà été? oui, bah oui, ça fait 20 ans que j'habite sur l'île. Je venais faire les saisons en plus quand j'étais étudiant, quand j'avais 20, 21, 23 ans. 22, j'ai pas pu parce que j'ai foiré mes examens, donc j'ai dû rester à Paris pour les rattrapages. Ça fait toujours plaisir. Mais j'étais. Hein? Ouais. Moi, je travaillais à Paris dans un bar qui s'appelle l'Académie de la bière, à Port-Royal. C'était sympa aussi. C'était pas Ibiza, C'était pas Ibiza. Ouais. mais c'était sympa. Alors, comment va-t-on traduire? Elle est en haut. La petite coquine, elle est en haut. Está arriba. Está arriba. Está arriba. 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 Doble R, muy bien. Je dis souvent ça. Está arriba. Los codos arriba. Los codos arriba, muy bien. Très bien. Alors. Et après avoir vu elle est en haut, on va voir numéro 25. Il est en bas. Abajo. Très bien. Il est en
Va. Abajo. Está abajo. Très bien. Des questions là-dessus ou pas? Non, non, ça j'utilise tous les jours. C'est plutôt simple, je pense pas qu'il y ait de problème derrière. Bon, plutôt cool. Allez, en haut, arriba, en bas, abajo. Je t'écoute pour la prononciation, mon ami. Alors, il est derrière toi. Está detrás de ti. Je suis devant l'Ushuaïa. Estoy delante del Ushuaia. Elle est en haut. Está arriba. Joli. Il est en bas. Está abajo. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, comment vas-tu traduire en espagnol, numéro 26. D'accord. Alors, il est sur le bureau. Le bureau, le meuble. Hein. Está en la mesa, mais c'est une table, alors c'est pas le... je sais pas. Moi, je mettrais está encima del escritorio. Encima del escritorio. Et bureau, en français, il y a 3 traductions en espagnol. Escritorio, quand c'est le meuble. Quand tu dis mon bureau, tu peux dire mi despacho. Et quand tu parles des bureaux en général, ce sont las oficinas. D'accord? Parce qu'en français, on utilise le même mot. Si tu as ton bureau sur lequel tu travailles, et c'est l'escritorio. Mon bureau, ma pièce, c'est mi despacho. Les bureaux sont las oficinas. Ouais, parce que c'est toujours bien de compliquer un peu les choses, quoi. Mais c'est quoi encima? Ça veut dire sur, dessus. Tout simplement. Numéro 27, ça sera la dernière. Bon, on les a tous fait. On va juste mettre alors. Nous avons, tu as bien travaillé. Nous avons bien travaillé. Et bah, du coup, hemos trabajado bien. Et tout simplement, nous avons bien travaillé. Hemos trabajado bien. Tout simplement. Ah non, on peut en faire encore un. Numéro 28, d'accord. La musique est trop forte. Alors, comment va-t-on traduire la musique est trop forte? La musique est trop forte. Je t'écoute, Mango. Cuido, on avait pas un truc cuido. Hein? Cuido, on avait pas un truc. Cuido? Pas un truc cuido. Non, pas loin. Non, je vois ce que tu veux dire. C'est demasiado. Cuido, c'est je prends soin. Ah, Cuidar. demasiado, je connais. Ah, voilà, là c'est trop. Mais c'est le bruit. Ruido. 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 El ruido. Il y a trop de bruit. Hay demasiado ruido. La musique est trop forte. La musica La música es demasiada. está. Está, ouais, demasiada. Es, tu me diras ce que tu préfères. Demasiado fuerte. On peut mettre les deux? Non. Réfléchis. C'est está. Alors, à ton avis, ça va être es ou esta? Bah, c'est un. Elle est pas tout le temps comme ça. Et là, elle est. Donc, tu vas mettre. Bah, está. Je vais mettre les deux. Moi, j'accepterai les deux là. Es o esta. Esta me semble mieux, mais bon, es demasiado fuerte, pourquoi pas. Esta a ma préférence, mais là, les deux seraient peut-être acceptables. Des questions? Non.
Ce qui est important, c'est que le demasiado se dit trop. Demasiado. Il y a trop de bruit, hay demasiado ruido. Demasiado, j'arrive à savoir ça. Très bien. Des Comme, questions accommode-les. C'est ou commode-les. Mhm. Des questions sur ce que nous venons de faire ou pas? Non. Très bien, ben voilà. C'est très bien, on a bien travaillé. Ya, Ranier. Sí, mis M y mis N se parecen mucho. Hago lo que puedo, escribo mal. Ah, si ce que tu veux, c'est lo que te quieres. Hein? Ce que tu veux, lo que te quieres. Lo que tú quieres. Lo que tú quieres. Lo que tú Ok, quieres. et rigole de moi parce que moi je fais. Ouais. Te gusta lo que te gusta. Tu aimes ce que tu aimes. Ouais. Et en fait, il se moque de moi, mais genre, c'est psychologique et c'est philosophique en fait ce que je dis. Oui, c'est joli. Bah, ça s'entend, ça se comprend en espagnol. Te gusta lo que te gusta. Si, voilà. Ouais, Et ouais. en fait, c'est resté, c'est mon petit truc maintenant. ¿Te gusta lo que te gusta? ¿Te gusta lo que te gusta a ti, hein? ¿Ah? Eso me gusta. Muy bien. Preguntas sur ce qu'on a vu. On retravaillera les adverbes la prochaine fois, mais sans la liste devant les yeux. Sinon, c'est trop facile. Ouais, ça marche pas à prendre. Chicos, gracias por todo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Aïe. Ciao Michel, ciao Vincent, ciao Martha. On va dire en anglais, en italien. Ciao Devon. Ouais, ciao tutti.